En ce moment de la liberté de ton des humoristes en particulier à la télévision, est-ce que vous autorisez les mêmes choses sur scène ou à la télé? L'avantage de la scène, en effet, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Donc c'est vrai que par moment, on peut faire des expériences ou prendre... Par exemple, j'ai un sketch où je parle de la politique tous les jours. C'est vrai qu'il y a des fois, je fais des improvisations, je prends des chemins de traverse, j'essaye, je fais des tentatives. On est plus libre sur scène, forcément. À la télé, il y a une trace. À la radio, maintenant, c'est filmé, il y a des traces aussi. Donc, Ce qui gêne, c'est les traces, en fait, c'est ça? non, c'est pas ça. C'est que il y a des choses qui, si on les dit comme ça sur scène... C'est juste le public qui est présent, qui a le souvenir de ce qu'on a dit. Et non pas que je dis des choses trash. Oui, parce que c'est pas trop votre genre. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, quand on s'exprime dans des médias, vous savez que maintenant tout peut prendre des proportions et c'est repris par des sites genre Morandini. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas du tout. Avec des titres un peu, vous voyez, pour faire du buzz. Et puis des alertes sur les téléphones. C'est ça, voilà. Machine a dit ça, ta-da-da, etc. Mais donc du coup, il faut faire attention. Voilà, c'est plus ça en fait. Il y a des sujets interdits à la télé, par exemple, aujourd'hui? Non, franchement pas. On peut parler de tout? Il faut arrêter de dire ça. Ce que je dis, moi, c'est que l'époque change, d'accord? Donc il y a une sensibilité différente, mais c'est pas que pour l'humour, c'est dans les arts, c'est même dans les comportements dans les entreprises. Quand on parle, par exemple, de la place des femmes, il y a des blagues sexistes qu'on pouvait faire dans les boîtes avant, et que maintenant, tout d'un coup, les gens perçoivent ça différemment. Ça peut être considéré comme agressant. Donc, le contexte change. Donc, en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste, on est en prise avec une société à un moment donné, et on doit être en phase avec cette société. Mais ça ne veut pas dire après que enfin, encore une fois, je dis toujours, mais il y a des gens formidables qui pratiquent un humour, on va dire, transgressif, voilà, comme Jérémy Ferrari, Stéphane Guillon, Gaspard Proust, ils vont très très loin, ou Fabrice Eboué, voilà, ils vont très loin dans le fait de pousser le bouchon, et eux, c'est leur manière. Donc, faut pas dire on est moins libre, c'est juste que l'époque est différente, et quand on est humoriste, on est connecté à l'époque. Il faut sentir l'air du temps, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Et il y a des sujets, c'est peut-être pas le moment d'ironiser là-dessus. Aujourd'hui, encore une fois, tout dépend de la manière de le faire. Voilà. Mais en plus, je n'ai pas de réponse. C'est la question tarte à la crème journaliste, mais pas que vous. Hein, mais peut-on rire de tout? Est-on moins libre? Non, mais c'est très binaire. Est-on moins libre qu'avant? Ouais. Bah, la réponse, elle est ni oui ni non. Elle est oui, c'est différent, mais ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose. Et il faut arrêter d'être là, Coluche, des proches. Ok, mais c'est une autre époque avec d'autres manières mais on n'est pas moins. C'est différent. Mais vous avez... quelque part, on est aussi plus libre aussi. Il y a les deux. Ouais, vous avez fait quelque chose d'amusant dans un papier que vous avez fait. Vous avez listé en fait les sujets sans danger. En fait, qu'on peut aborder sans aucun problème. Vous dites qu'il y a les relations de couple, le téléphone portable, le quinoa, les sites de rencontres, les toilettes sèches, ta belle-mère, le prix des loyers à Paris et Emmanuel Macron. Voilà. Quand on est là-dessus, a priori, on n'a pas de problème. Par exemple, moi, dans mon nouveau spectacle que je suis en train d'écrire, j'ai fait un sketch que j'ai joué déjà et sur les limites de l'humour et où je demande, enfin, en fait, c'est un truc interactif avec le public et ça marche très bien. Et les gens... Donc, on peut rire aussi de ça. Enfin, voilà. Donc, tout est... Il n'y a rien d'interdit. On est dans un pays, il faut arrêter aussi. On n'est pas en Corée du Nord. Je suis quand même en Union soviétique où il y a quand même des pays. Il y a les humoristes, ils disparaissent, on les voit plus. C'est-à-dire. Arrêtons de dramatiser. Oui, voilà. Et puis on a une liberté, il faut l'exercer, mais ça ne veut pas dire non plus parce qu'on est un humoriste, on a le droit de tout dire. Il y a aussi ça. Pourquoi l'humoriste sera intouchable? Pourquoi l'humoriste aura le droit de dire tout, n'importe. Je veux dire, les gens se limitent quand même, que ce soit un homme politique, un journaliste. Mais c'est intéressant d'entendre ça dans la bouche du humoriste parce que généralement, on dit les humoristes sont sans limite. Sans limite peut-être sur scène, mais je veux dire, à partir du moment où on s'exprime en public, quelque part, on a une responsabilité par rapport aux gens qui nous écoutent. Et moi, ce que je dis souvent à mes chroniqueurs à la radio, mais c'est qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette vanne-là? Ouais, les gens rigolent. Ok, les gens rigolent, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, ça veut pas dire qu'il faut. L'humour, ça survit pas à la dissection. C'est comme les grenouilles. Je dis que ça meurt. Non, mais l'humour, le rire, c'est une émotion. Donc, si on commence aussi à trop tout analyser, on s'en sort pas non plus. Mais c'est une question de feeling quand même. Mais vous, en fait.